En 2022, le marché du meuble, il progresse. Il va certainement progresser aux alentours de 0% en valeur par rapport à 2021. Il progressera aux alentours de plus 10 par rapport à 2019. Donc on voit que c'est quand même une croissance de l'ensemble du marché du meuble. Par contre, c'est une croissance en valeur. Donc il faut prendre en compte l'inflation. Et sur ce marché, depuis 2019, on a 15 à 20 points d'inflation. Donc en volume, on est sur une baisse de volume par rapport à 2019 de l'ordre de 5 à 10 points. Après, ça dépend des produits, ça dépend des types de distribution. Ce qui est très important sur l'évolution de notre marché, c'est la dynamique RSE, la dynamique de fabrication plus européenne, avec tout le problème qu'on a pu connaître sur les containers, l'explosion du prix des containers. Là, on a une rationalisation du prix du container parce que le container est redescendu à 2500 $ à peu près, donc à son niveau classique. Mais la distribution a commencé à mettre en route depuis 2 ans une stratégie efficace mais relativement lente de relocalisation sur des produits clés. Donc on va avoir, et on le voit sur le salon, on va avoir un retour assez marqué du Made in France, voire du Made in Europe. C'est-à-dire que le demandeur distributeur est en train de se rapprocher du fabricant pour réduire la chaîne d'approvisionnement et à terme pouvoir annoncer un bilan carbone qui soit beaucoup plus acceptable que de faire venir des produits de l'autre bout de la Terre. À ça vient se rajouter une concurrence du marché de l'occasion qui pousse les acteurs à travailler beaucoup plus sur de la création de valeur que sur des augmentations de volume. Donc ça devrait être un ferment extrêmement important pour développer une stratégie d'offre de montée en gamme en produits et en services. Sur le salon cette année Esprit Meuble, on voit bien qu'il y a tous les acteurs du milieu de gamme qui sont réunis, quelle que soit l'activité, le meublant, le salon, la literie, la cuisine, la décoration, pour apporter une réelle stratégie d'offre à une distribution qui devient de plus en plus sélective. Et donc un fabricant n'est pas dans toutes les enseignes, mais on va avoir de plus une sélection d'enseignes qui vont sélectionner des collections différenciées. Au final, qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'évolution de ce marché? C'est qu'après 2 années euphoriques de Covid, on va se retrouver en 2023 avec une année certes plus tendue parce qu'il y a des problèmes d'énergie, de pouvoir d'achat, etc. Donc la population qui va être violemment touchée par cette crise économique, ça sera la population majoritairement de la grande distribution. La population du milieu de gamme sera touchée par effet ricochet. Elle sera sur des choix d'arbitrage, mais elle est toujours dans un mode projet. L'enjeu pour les professionnels, ça va être de rajouter du service pour pouvoir accompagner la vente du produit. Donc il n'y a pas de signal d'alarme sur 2023. Par contre, on aura fortement une réduction de marché, à chacun de tirer son épingle du jeu pour faire la différence et attraper des consommateurs qui sont moins nombreux, mais ceux qui sont intéressés par l'achat de meubles, les attraper en sachant que le budget moyen augmente puisque le consommateur monte en gamme.